Salut à tous, bienvenue sur Passion Partage Tuto. Alors aujourd'hui je suis content de vous présenter un nouveau produit, un petit nouveau de chez Opsan. C'est le H216A. Voilà. Donc comme vous le voyez, il peut ressembler à d'autres modèles de la marque, hein. Notamment je crois que c'est le H502E. Alors sauf que en fait ce modèle est pourvu du Bluetooth, du Wi-Fi et en fait toutes les fonctions proposées par le H501A, c'est-à-dire vous avez le Follow Me, vous avez le mode panoramique, 360 degrés autour de vous, donc il est capable de suivre des points de cheminement, se tourner vers des points d'intérêt, décollage automatique, atterrissage automatique, RTH, enfin tout ce qui s'ensuit dans un si petit modèle. Voilà, donc il est équipé de moteurs Brookhead, donc à charbon, donc voilà, ils vont s'user. Il est équipé, donc c'est une nouveauté d'une caméra 1080p, donc ça c'est vraiment nouveau, ça rajoutera vraiment aux vidéos. Je trouve que c'est vraiment le plus. Donc j'ai fait un tout petit vol d'essai hier, j'ai absolument rien prévu. Voilà, je suis venu ici, comme vous le voyez, vous faire partager un petit peu ce tutoriel dans un environnement qui va changer un petit peu, hein, peut-être aussi un petit peu moins froid, donc, puisque je vais plus parler que d'habitude. Donc 1080p caméra, ça m'a bluffé. Donc comme je vous le disais hier, j'ai fait un petit vol d'essai, photo, vidéo, c'est vraiment beaucoup mieux. Donc voilà, on va faire un petit test de ce modèle. Alors je vais vous parler aussi un tout petit peu rapidement, parce que bon, c'est pas le but, hein. Voilà, le but c'est aussi de voir comment il fonctionne. Donc de leur radiocommande qui est de forme joypad. Donc alors ce qu'il y a de pas mal, c'est que ce coup-ci ils ont mis le manche des gaz, ils l'ont mis au neutre, au milieu, c'est-à-dire tout revient au neutre. Donc comme ça il n'y a pas de prise de tête avec mode 1, mode 2, vous pourriez facilement paramétrer le mode 1 et le mode 2 via l'application, qui est d'ailleurs très convivial, hein. C'est très bien fait. Donc vous pourrez aussi le piloter soit via l'application, donc avec le tactile, ou soit associé avec la radiocommande. C'est-à-dire vous pouvez greffer votre smartphone dessus, et là à ce moment-là ça fonctionne en association Bluetooth Wi-Fi pour pouvoir se servir donc du joypad ou de la radiocommande. Donc c'est vraiment très facile. L'interface est vraiment bien faite, hein. Le drone on le connecte au téléphone en 5 minutes, hein. Il ne faut pas hésiter quand vous allez dans les paramètres Wi-Fi, donc à bien rechercher en fait le H216A. Pour le Bluetooth aussi, pour l'appairage entre la radiocommande et le téléphone, dans les paramètres Bluetooth, il ne faut pas hésiter aussi, donc une fois que vous êtes sur l'application, à faire dérouler le menu jusqu'en bas, parce que bon voilà, il n'y a pas uniquement que ce qui s'affiche à l'écran, il faut faire dérouler le menu et vous appairez bien votre téléphone à la radiocommande. Je crois qu'elle est intitulée HT009. Alors en ce qui concerne la batterie, l'autonomie, donc il est annoncé pour une autonomie de 10-12 minutes. Je pense que ça doit être à peu près ça. Je n'ai pas chronométré, mais bon, par rapport à ce que j'ai volé hier, ça a l'air d'être ça. Donc la LiPo, c'est une LiPo 2S de... Oh, bah voilà, ça y est, j'ai donné à bouffer aux marmottes. C'est une LiPo de 750 mAh. Le compartiment, donc c'est vraiment une petite anecdote, hein, je trouve que c'est bien fait parce que alors je me rappelle plus si sur le H502E c'est la même chose, mais il me semble qu'habituellement on fait coulisser les batteries en fait entre les deux cartes, enfin entre l'électronique. Là ils ont carrément mis en fait un tiroir en plastique, ça fait vraiment beaucoup mieux fini. Le drone en lui-même, bon bah voilà, hein, je veux dire, c'est du classique, hein, c'est du Opsan, hein, c'est léger, il est bien fini. Je trouve, hein, la couleur est assez sympa, un bleu sombre avec les pales blanches, hein, ça rend bien. Donc voilà, bon, en ce qui concerne le drone, il n'y a pas grand chose à dire de plus. L'application est quand même bien faite parce que bon, vous avez toutes les indications qu'il faut savoir, hein, la distance, la hauteur. Vous avez aussi le restant, le mini batterie, hein, qui s'affiche, hein, avec des alertes, hein, donc ça c'est assez bien fait. Donc voilà, donc on va passer au test maintenant. Donc pour la calibration du drone, ça ne change pas, c'est comme d'habitude, hein. Donc il faut suivre les indications à l'écran.
une fois que c'est fait, il vous demande d'appairer le téléphone avec le drone. Donc on met oui. Ensuite, le GPS, on met suivant. Évidemment qu'on veut géolocaliser. C'est bien mieux pour la stabilité du drone. Donc une fois que c'est fait, on attend les satellites. Donc minimum 6 satellites pour qu'ils soient bien stabilisés. Là j'en ai déjà 11 parce que je suis en milieu super ouvert. Donc là, on est prêt. Donc on va déjà commencer par un petit décollage. Et puis on va revenir en RTH, voir ce que ça donne, s'il se pose à peu près sur... donc là vous voyez j'ai une plateforme qui fait à peu près 70 cm de diamètre. On va voir la précision du retour automatique. Donc comme on peut le voir, il suffit juste de d'armer les moteurs, pardon. Et en fait il se cale à peu près à 2,50 m de haut, tout seul. Là on est parti. Donc là je suis à une vingtaine de mètres de haut, à 35 mètres de distance. Allez, on va faire un RTH. Donc là je suis à 40 mètres. Voilà, donc il suffit de presser plus de 2 secondes le bouton sur la radiocommande. Oh, il revient à vitesse grand V. On va voir la précision. Il descend tout seul. Ouais, bon bah... Voilà, j'ai repris les commandes parce que comme vous voyez, il s'est quand même posé, allez, 2,50 m, 3 mètres à côté. Hein. Enfin, il allait se poser. Donc j'ai repris les commandes manuellement. Allez, on va retenter un RTH, hein, juste pour confirmer si ça manque un petit peu de précision ou pas. Mais bon, de toute façon, le but c'est qu'il revienne là où vous étiez. Donc c'est pas, on lui demande pas d'être précis, allez, à 2-3 mètres près. Hein. Donc là je suis à 30 mètres de haut et à 40 mètres de distance. Donc il commence vraiment à être petit là. Donc c'est pas mal. Je vais faire un RTH, on va voir ce qui se passe. Donc il a fait demi-tour hein, pour revenir. Ah, il a l'air pas trop mal cette fois-ci. Il a l'air pas mal. Allez, je vais quand même reprendre les commandes. Voilà, donc c'est instantané. Donc c'est pas mal, c'est pas mal. Là, il était allé à un bon mètre. Bon, après, j'ai aussi coupé le Wi-Fi de la caméra fixe, là. Donc c'est pas mal, c'est pas mal. Donc le RTH, c'est bon. On va tester tiens, le décollage automatique. Impeccable, les moteurs se mettent en route tout seuls. Sans toucher les gaz. Voilà. Et il va se positionner à peu près, allez, un bon 2 mètres. Voilà. Donc un bon 2 mètres. Donc on va faire pareil pour le... Je vais le monter un petit peu en altitude. Et on va tester l'atterrissage automatique. Donc il descend tranquillement, hein, tranquillement. Et voilà, test effectué. Donc j'ai pas voulu le laisser se poser dans l'herbe. Mais donc ça fonctionne super bien. Allez, on va se faire un petit mode suivi.
Donc comme vous avez pu le voir, le mode suivi fonctionne. Bon, des fois on a tendance un petit peu à sortir du câble, mais bon là le drone était particulièrement bas par rapport à moi, donc c'est très facile de sortir du champ. Ça c'est sûr qu'il faudra le mettre au moins, d'ailleurs c'est même stipulé dans l'application, il faut le mettre au minimum à 3 mètres du sol, ce qui paraît logique, quoi, parce que bon on est vite sorti du cadre. Voilà, donc ça fonctionne très bien, vous pouvez reprendre les commandes à tout moment, il n'y a aucun souci. Allez, on va se taper un petit mode panoramique. Donc là c'est pareil, hein, pour le mode panoramique, il va falloir le mettre un petit peu en hauteur pour qu'il puisse faire un cercle vraiment assez ample. Et j'ai bientôt plus de batterie, ça commence à me le signaler, je suis à 35%. Donc, comme vous avez pu le constater, le mode panoramique fonctionne super bien. C'est vraiment agréable de voir tourner le drone autour de soi comme ça sans rien faire. C'est vraiment génial. Alors, ce que je peux déjà vous dire, c'est que moi, il me plaît vraiment, quoi. Il est super maniable. Bon, le petit point, c'est qu'il y a de la latence par rapport au Wi-Fi. Donc, le Wi-Fi, forcément, ça génère de la latence à partir de 30, 40, 50 mètres. Surtout quand on veut par exemple mettre en route la vidéo, enfin, filmer ou prendre des photos. C'est-à-dire qu'il faut vous appuyer sur l'écran tactile et le temps que ça transmette, vous avez l'impression qu'en fait votre ordre n'est pas passé, mais ça fonctionne, il n'y a pas de souci, hein, donc c'est normal, hein, c'est pas fait non plus pour aller à 400 mètres, hein, ça c'est évident. Mais franchement, moi pour le moment il me bluffe, hein, la qualité photo, vidéo, vous allez voir, vous allez vous en rendre compte par vous-même. C'est assez bluffant pour un petit truc pareil, avec tout ce qu'ils ont mis dedans. Voilà, donc on va continuer le test. Vous pourrez noter que pour faire ce test, je transpire. Voilà, donc maintenant on va essayer la fonction point d'intérêt. Alors bon, ici j'ai pas trop de connexion au réseau 3G, 4G. Bon, je vais quand même tenter, hein, j'ai pas trop espacé les points de cheminement, on va voir ce que ça donne. Vu que j'ai pas de 3G, je sais pas trop où je l'ai envoyé. C'est pas mal, parce que bon, sur la carte en fait je vois le tracé du téléski qui est en face, donc j'ai pointé à peu près le départ du téléski, là il y est, donc il est au point 1 pour à peu près une vingtaine de secondes, donc là je le vois toujours, hein. Là je suis à 80 mètres de distance, hein. Voilà, donc il se remet à bouger, donc là ça tombe bien, par moment il se déconnecte. Mais a priori, il continue quand même. Il continue toujours le boulot que je lui ai dit de faire. Là, je le vois toujours. Hein. Il est très loin, mais il serait à peu près à 115 mètres, d'après ce que mon téléphone chope. Je le vois à peine. Donc là, en fait, il a dû, je pense, faire un focus sur le point d'intérêt que je lui ai donné. Donc là, je le vois toujours. Hein, il est très loin. Donc maintenant, je vais faire un RTH pour qu'il revienne, en espérant que ça fonctionne. Donc il monte un petit peu en altitude, mais il arrive. Enfin, c'est quand même exceptionnel, hein, je veux dire, un petit truc pareil. En plus, il y a un petit peu de vent. Voilà, il arrive. On va voir s'il va se positionner. Bon, je vais peut-être le reprendre en manuel, parce que vu que je suis à côté d'une remontée mécanique... Ah, il est où là? Oh, il est en plein dans le soleil. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. En plus, je suis à côté d'une gare métallique. Là, il va commencer à descendre. C'est pas mal. Il va passer à côté de la gare. C'est pas si mal que ça. Je vais le laisser se poser, il n'est pas trop mal. Bon, il a un peu du mal parce que c'est en pente, hein, c'est tout à fait normal. Voilà.
super. Franchement, c'est génial. Donc ça a parfaitement fonctionné, de A à Z. Ce drone m'a complètement convaincu de par ses caractéristiques, son prix, voilà, quoi, tout ce qui va vous apporter. M'a vraiment convaincu, ça marche très très bien, toutes les fonctions fonctionnent vraiment super bien. Faites juste attention au niveau de batterie, quand vous commencez à descendre en dessous 30%, pensez à rentrer parce qu'après les réactions ne sont plus les mêmes. Après, ce qu'on peut dire, c'est que le GPS a tendance à trop verrouiller le quad, c'est-à-dire que, en fait, il va fonctionner par mouvement un petit peu saccadé, un petit peu brusque, parce que la fonction GPS le verrouille vraiment. Donc vous n'êtes pas complètement libre de vos mouvements. Il y a un petit peu de latence au niveau, c'est sûr, vidéo, commande, tout ça, mais de toute façon, ce n'est pas un quad racer. Mais franchement, moi, il m'a bluffé par toutes ses qualités. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu échanger, surtout dans l'environnement que je vous ai proposé. Et je vous dis à bientôt sur Passion Partage Tuto. Ciao, ciao!